Un serpent de mer avec Stéphane Corr. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. Et oui, Facebook payant ressort de sa boîte. Alors est-ce que ça va se faire déjà ? Est-ce que Facebook va devenir payant ? Facebook ou Meta ? Alors, malgré ce qu'on a pu lire de manière répétée dans les médias, non. La société Meta, à travers les différents services qui l'appartiennent, que ce soit Facebook ou Instagram, ne va pas devenir payant, ces services ne vont pas devenir payants. Il s'agit simplement d'offrir la possibilité d'accéder finalement à un service client amélioré et une visibilité améliorée en payant. C'est-à-dire qu'on va prendre un accès premium, c'est ça ? Oui, c'est un peu ça, c'est un peu un accès premium, mais bien sûr que ça n'aura aucune incidence sur le traitement des données. Ces différentes plateformes vont toujours collecter autant de données, et simplement les restrictions qui sont faites au niveau légal les empêchent d'exploiter ces données de la manière dont ils le faisaient jusqu'à aujourd'hui, ou de moins en moins leur offrent cette possibilité. Et pour trouver d'autres modes de financement, ils ont décidé finalement de mettre cette fonctionnalité premium en avant. Mais d'un côté, c'est premium, et puis d'un autre côté, ils répondent à un problème qui est récurrent chez eux, c'est l'incapacité à traiter les signalements. Et donc, ils vont faire payer l'amélioration du service client telle qu'elle devrait être à la base pour pouvoir finalement bénéficier d'un service client correct. Et par exemple, si on perd l'accès à son compte, on a son identité usurpée et ou autre, de pouvoir avoir un accès direct en fait à ces plateformes, ça va devenir payant. Mais ce qui pourrait quelque part remettre en question aussi la qualité ou la pertinence de ce type de service premium, c'est la loi européenne qui va évoluer avec le Digital Service Act, qui va obliger en fait les plateformes sociales à agir de manière beaucoup plus rapide lors de signalements qui sont faits par les utilisateurs sous peine d'une pénalité qui peut aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires. Donc ce n'est pas négligeable et on devrait avoir quand même une certaine réaction de la part de ces plateformes. Autrement, elles seront purement et strictement interdites sur le territoire européen si elles ne répondent pas à ces obligations ? Alors, après les pénalités, après les amendes, on peut arriver jusqu'à une interdiction. D'ailleurs, c'est ce qui guette un petit peu le réseau social Twitter, donc qui a été racheté récemment par Elon Musk, qui, par rapport à son manque de gestion des contenus, selon une perception très arbitraire de la liberté d'expression, qui fait que ce cadre défini par Elon Musk de la liberté d'expression n'est pas compatible avec le cadre légal dans lequel nous, on l'a contraint dans une certaine mesure. C'est-à-dire que la liberté d'expression ne permet pas de porter atteinte à la dignité humaine chez nous, ni d'avoir des propos racistes, ni d'avoir des propos homophobes, ni de discriminer des gens en fonction de leur origine, de leur religion, ou de nier la Shoah. Donc, au final, si on nous demande de payer pour Facebook, faut dire non. Alors, pour des influenceurs, pour des gens qui font de l'argent avec ces outils, on peut se dire que ça peut être une valeur ajoutée pour eux et un mal nécessaire. Mais le conseil, bien sûr, est non, ne payez pas et essayez de limiter au maximum les données que vous transmettez à ces plateformes en utilisant non seulement les paramètres qui sont à disposition, mais des outils, des fois, qu'on peut installer sur son téléphone et qui permettent de limiter justement la transmission d'un certain type de données. Stéphane Corr, merci pour cet éclairage. Merci.